Très enthousiaste. Ben, c'est toi, je suis toujours excité quand je te parle, mon ami. Ben oui, c'est bon, c'est bien. Tu baisseras le ton que tu veux pourvu qu'on t'entende. Bonjour et bienvenue à cette première rencontre de nos conférenciers en bref. Alors, très excité aujourd'hui, fébrile de vous présenter cette première épisode et avec un conférencier, un homme que j'adore, avec qui j'ai le bonheur de collaborer depuis 15 ans déjà. Donc, Hugo Dubé est un homme d'image et de son. Alors, je vous invite à regarder ceci. Je sais que vous le connaissez, que vous le reconnaissez, mais laissez-moi le bonheur de vous le présenter. Alors, Hugo est un grand acteur professionnel. Alors, il a été 8 fois en nomination au Gala des Prix Gémeaux en tant que meilleur premier rôle. Vous le connaissez comme le directeur général dans District 31, Carl Saint-Denis. Pour d'autres, vous l'avez vu dans Série Noire, Ramdam et prochainement sur vos écrans. Surveillez bien, vous allez avoir l'opportunité de le voir dans 2 nouvelles séries, Bon Matin Chuck et La Candidate à Radio-Canada. Alors, conférencier depuis 1998, a donné des centaines de conférences dans la francophonie mondiale. Également, l'auteur à succès du livre « La créativité à 4 lettres, vous ». Mesdames et messieurs, mon ami allumeur de réverbère, Hugo Dubé! Hey, Romain Tambo! Salut Eric, ça va? Ça va très bien, toi. Très heureux de connecter avec toi aujourd'hui. Ben, merci de me recevoir. Puis en plus, c'est la première. Il y a toujours une fébrilité, c'est ça qui est bien. C'est excitant tout ça, une belle fébrilité, je suis d'accord avec toi. Oui, ben, très heureux d'embarquer dans ton univers aussi là, du jeu. Alors, oui. Oui, c'est ça. En parlant de jeu, d'entrée de jeu, ce que j'aurais aimé faire comme concept avec toi, en bref, c'est simple. Je te pose une question, tu réponds spontanément. Donc, comme première question, j'aurais envie de te poser, c'est Hugo Dubé, conférencier, ça ressemble à quoi? C'est quoi ton style pour le bénéfice des gens qui t'ont jamais vu sur scène comme conférencier? Je ne réponds pas à cette question-là. Moi, je dirais, ça peut être étrange ce que je vais vous dire, je suis un amoureux de l'espèce humaine. Je suis un amoureux des gens qui cherchent des opportunités. Je ne parle pas des carriéristes, des opportunités, des gens qui veulent s'offrir des possibilités. Le genre de conférencier, je pense que je suis franc et direct parce que mon but, c'est de faire rire, de faire réfléchir, de toucher, d'émouvoir, mais c'est surtout de stimuler les gens, de leur rappeler qu'on a à l'intérieur de nous un potentiel créatif innovant qui ne cherche quoi? À se réveiller et à s'exposer. C'est le genre de conférencier que je suis. Extraordinaire. Puis si tu avais à décrire, on sait que le titre de ta conférence, c'est Sortir du cadre, tout est possible. Oui. Alors, si tu avais à nous le présenter un peu, la conférence, puis les gens repartent avec quoi avec cette conférence? Hey, ça, c'est une très bonne question. Je dirais, le but de ma conférence, c'est de stimuler, d'enclencher l'audace créative. C'est de faire en sorte que les gens puissent retrouver leur système D, leur système débrouillardise. Quand je t'ai dit que j'étais un amoureux de l'espèce humaine, la conversation qu'on a, toi et moi, Eric, elle est possible parce qu'il y a des milliards d'humains, et je dis bien des milliards d'humains, avant nous qui ont su utiliser leur agilité créative pour survivre et s'adapter aux cataclysmes, aux famines, aux guerres et à quoi d'autre. Et à l'intérieur de nous, il y a cette histoire, à l'intérieur de nos cellules, il y a cette histoire d'hommes et de femmes qui ont utilisé, je dirais, le Big Bang créatif pour arriver à s'offrir un meilleur monde. Le but créé, c'est quoi? C'est-à-dire, j'observe, le but, c'est de comprendre que je veux trouver une solution à un problème, je veux sortir d'une crise où je veux améliorer ma vie, je veux améliorer mon confort. Parce que j'ai observé, parce que je suis curieux, parce que je m'étonne, parce que je doute que la situation dans laquelle je suis, ce soit la meilleure des situations pour moi, ma famille, mon entreprise et la collectivité. Et à partir de ce moment-là, je me questionne. Et lorsque j'ai un but, ben mes questions deviennent de plus en plus précises. Et là, une idée, un concept, une philosophie, un produit, un service peut naître. La créativité, c'est l'art de faire bouger l'autre. C'est l'art d'attirer l'attention et c'est l'art de convaincre que l'idée que j'ai eue, la philosophie, le produit, le service, ben, c'est le bon produit, c'est le bon service. Parce que il y a des gardiens du savoir, du patrimoine, du domaine, de la culture dans lequel on évolue. Et ces gens-là
Au début, aucune nouvelle idée ne n'est bonne parce que on veut peut-être protéger un pouvoir économique, on veut peut-être protéger un pouvoir politique, on veut peut-être protéger son ego et aussi, on veut s'assurer que la proposition créative et innovante, ben, ça améliore le bien-être de la collectivité, ça favorise la cohésion et la collaboration d'un groupe. Et il y a quelque chose de fabuleux. Une fois qu'on a le OK, c'est-à-dire que le groupe nous fait confiance, là, on a plus de liberté, on a plus d'autonomie et soudainement, pour être capable de créer, d'innover, on a une meilleure accessibilité à l'information. On commence à comprendre les codes et là, on comprend les règles de fonctionnement et c'est là qu'on peut développer une stratégie de, je dirais, de possibilités. Ça, c'est la bulle générale pour créer. En bref, oui. Oui, en bref. Mais je te dirais, les gens, le but pour être capable de générer des idées, il faut que tu sois capable de dégager du temps. Si tu as un nouveau poupon qui vient d'entrer dans ta vie, si tu as un traumatisme, un accident d'auto, crise cardiaque, un cancer, tu vis un divorce intense, tu as plus ou moins le temps de créer. Il faut être capable de dégager du temps pour apprendre la nouveauté. Il faut accepter que tout le processus créatif, exactement ce que tu traversais au début, il y a des périodes d'inconfort créatif parce qu'on ne maîtrise pas toutes les choses. Il y a des périodes de vulnérabilité et soudainement, lorsqu'on a une idée, il faut la partager. Et partager une idée, c'est là que les problèmes commencent parce que tu t'exposes. Et s'exposer, parce que la créativité, l'innovation, ça ne vaut rien dans un tiroir. Et une fois qu'elle est exposée, ça se peut qu'il y ait de la jalousie, ça se peut qu'il y ait une frustration. Bref, c'est, lorsque j'explique durant la conférence, c'est de se retrouver autour d'une table créative. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon laboratoire? Comment je génère des idées? Et une fois que ça c'est fait, c'est de quelle façon je peux retrouver une audace, devenir plus courageux, plus spontané. Qu'est-ce que les gens gagnent ou ressortent avec ma conférence? C'est qu'une fois que tu as compris la mécanique créative et innovante, tu peux l'appliquer à ta vie, tu peux l'appliquer à tous les jours. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je fais ou je subis ma vie, comme humain, comme employé, comme employeur et comme organisation? Ça veut dire que tu apprends à enclencher le système D, tu prends plaisir, et j'utilise le mot plaisir, à te former, le plaisir de bien s'entourer, le plaisir de bien se questionner, le plaisir d'écouter l'autre pour être capable d'améliorer tes questions et développer une meilleure stratégie. Parce que les prochaines années, Éric, les 10 prochaines années, entre autres, il y aura une turbulence au niveau du monde de l'emploi. Si on le voit arriver de plus en plus. Tu m'amènes sur un sujet, Hugo. Vas-y. Tu le lances parti, là. Ben oui, mais c'est ça, là. Puis je te rappelle que le concept, c'est en bref. Ben c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, tu sais, présentement, on vit tous avec une nouvelle réalité qui est arrivée sur le marché avec l'intelligence artificielle, les chats GPT de ce monde. Oui. Donc, comment ta conférence, là, sortie du cadre, peut justement outiller une organisation là, à faire face à tous ces défis technologiques, puis pour ne pas être le prochain, si on veut, Kodak ou BlackBerry. Écoute, ta question est extraordinaire. Il n'y a aucune convention collective qui peut empêcher un employeur d'introduire une intelligence artificielle pour soutenir les employés ou remplacer des employés. Ça veut dire que c'est être capable de collaborer. Ça veut dire, comme je l'ai dit, observer, être curieux, douter, se questionner. C'est ça qu'il faut parce qu'on s'en va vers ce qu'on appelle les gigs économiques. C'est des gens de partout dans le monde. Le télétravail, c'est fabuleux, mais ça permet de te connecter sur la planète, d'aller chercher peut-être des talents précis, des qualités chez certains individus, faire des courtes missions, disloquer l'équipe et continuer. C'est la réalité dans laquelle on va se retrouver. Donc, créer, innover, devancer, ça s'appelle la prévention collective. Il faut apprendre à réfléchir pour être capable de voir ce qui s'en vient. Et une fois qu'on a une idée, l'intelligence artificielle, entre autres, elle est là. On parle presque de 300 millions de destruction d'emplois ou du moins de réorganisation du monde de travail. Le challenge, il est là pour acquis et ceux et celles qui vont développer cette audace créative et innovante. Le but de tout ça, Éric, c'est d'écrire la plus belle des histoires, la vôtre, ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. C'est ça le but. C'est extraordinaire. Merci, Hugo. J'apprécie tellement. Puis, c'est ça a été vite, hein? Ben oui, non, c'était en bref. Je trouve ça vraiment d'actualité. Puis, je suis très heureux à chaque fois de t'entendre. Je t'écouterai me parler pendant des heures. Et, ben, merci.
Et il y a un complément aussi parce que c'est d'ajouter des plus-values. Il y a une classe des maîtres qui accompagne, les gens assistent à la conférence et après, il y a d'autres outils. 2 heures, 13 minutes de contenu, on est face à face et là, on peut continuer de réfléchir et on peut continuer de développer ces techniques créatives parce que la création, l'innovation, ce n'est pas réservé uniquement à un savant fou, à des hurluberlus. On a tous, on l'a moléculairement à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on le prévient? Est-ce que c'est une crise qui nous fait bouger? C'est à vous de décider. Faire ou subir sa vie. Et là, tout d'un coup, sortir du cadre, renouveler, rebondir, relancer les possibilités, tout devient possible. Ouh! Extraordinaire. Merci. Fait que pour les gens qui veulent aller plus loin, ta classe des maîtres, il y a ton livre, La créativité à 4 lettres. C'est ça. Et pour engager Hugo Dubé dans votre organisation, bien sûr, je vous invite à nous contacter chez Unisson Conférence. Ça va nous faire grandement plaisir de collaborer au succès de votre organisation et de votre événement avec des conférenciers élites comme Hugo, bien sûr. Alors, merci de votre écoute. Merci, Hugo, d'avoir pris le temps. C'est vraiment apprécié. Alors, je te fais un high five. Je te dis à très bientôt. Amusez-vous à jouer à vivre. Ben oui, c'est ça, exactement. Merci, mon ami. Je t'apprécie beaucoup. Bonne journée à vous. Santé. Merci. On a du fun. Dans 3, 2, 1, action. Puis, pour le bénéfice des auditeurs, ça s'en vient. Je comprends, tu sais, quand on voit les bloopers à TVA. Ben oui. C'est quand tu le fais que les gens réalisent que c'est pas si simple que ça en a l'air. C'est ça qui est bien. Et là, tu es en train de vivre la créativité et l'innovation, ça me plaît. Là. Puis tu proposes de quoi? Tu t'exposes. C'est fabuleux.